les Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc comme d'habitude, si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, eh bien j'espère que cela vous parlera. Et surtout, prenez ces messages avec discernement, ça ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Voilà, alors un grand merci à vous puisque nous avons atteint les 10 000 abonnés. Merci beaucoup, merci de tout cœur de me soutenir comme vous le faites. Et pour vous remercier, eh bien, au mois de novembre, il y aura un live de nouveau. Je vais recommencer avec les questions à 6 €. Et puis, il y aura des choses à gagner. Il y aura des petits cadeaux pour vous remercier. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je peux simplement vous dire qu'il y aura, bien sûr, consultation, un oracle aussi à gagner. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder dans les posts. Je mettrai toutes les informations le temps venu. Alors ce sera au mois de novembre, pas avant, parce que d'abord j'ai à faire toutes les vidéos. Voilà, allez, on va d'abord aller regarder pour vous le général et ensuite l'amour, mais son côté sentimental, mais pour tout le monde, c'est pas que pour les célibataires, ce sera pour tout le monde. Les célibataires, je les ferai après. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Donnez-moi des messages. Alors, osez faire le premier pas. Nous avons ici la lune cardinale. Osez faire le premier pas. Donc, ce que l'on me dit, c'est que il y a, ce que je ressens dans ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être alors ça peut être sentimental, professionnel, ou familial, ou amical, enfin bref, ça peut être dans tous les domaines, et que là, il y a quelque chose qui vous arrête. Vous auriez envie d'avancer, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Et là, justement, on vous dit, faites-le. Faites-le parce que, j'allais dire, à part un non, c'est ce qui peut vous arriver, quoi. Voilà. Donc, osez avancer, osez faire le premier pas. Osez vous lancer. Voilà. Alors, que l'on nous dit le temple intérieur. Dévouement. Moi, ça me fait penser... moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes quand même très dévoué et vous êtes à l'écoute de votre cœur. Mais peut-être qu'il va falloir l'écouter un peu plus et penser à vous. Le dévouement, c'est bien, mais est-ce que ça vous met pas en faiblesse? Branchez, là la carte vous dit, branchez-vous sur le portrait de votre cœur, à savoir, pensez à vous d'abord. Alors, osez faire les premiers pas, osez avancer, osez se brancher, faites-le sans... moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des choses que vous devez faire, mais vous ne devez pas les faire au détriment de votre personnalité et de votre cœur. Donc, sachez mesurer les choses et ne le faites surtout pas à contre-cœur. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Bon, que nous disent les voyageurs? Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié dans toutes les deux premières vidéos une carte que mais je vais la faire pour vous. Voilà. Donc, ici, on me dit gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Ici, on vous dit osez faire le premier pas. Ici, on vous dit pensez à vous. Non? Et là, on vous dit toujours aller de l'avant. Vous êtes prêt à gravir des montagnes, vous êtes prêt à affronter des tornades, parce que vous avez toujours envie d'aller de l'avant. Est-ce que là, faudrait pas faire attention aussi? Pensez vraiment à vous, mais vous êtes partant, vous êtes en ce moment dans les énergies, oui, j'avance, voilà. Je pense que c'est très positif aussi en même temps. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas s'oublier, bien sûr, dans l'histoire, mais c'est quand même positif dans ces énergies, parce que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à affronter des montagnes, vous êtes prêt à faire des choses, mais il faut que ce soit en
en considération avec votre personne. Il ne faut pas vous oublier dans l'histoire. Alors, ce que je n'ai pas fait dans les autres, mais que je fais maintenant, ce sont les vibrations. Et on vous dit, souhaite-toi le meilleur. Ben oui, ben c'est dans la continuité de ce que je vous dis ici, parce que vous êtes avec beaucoup d'allant, vous êtes vraiment... vous avancez, hein, pas de souci, vous ne reculez pas, ça c'est clair. Vous laissez peut-être des choses derrière vous, mais souhaitez-vous le meilleur, c'est-à-dire ne vous oubliez pas dans la composante de la chose sur laquelle vous êtes parti en fait. Moi ce que je ressens c'est que peut-être que vous oubliez par rapport à des choses que vous êtes en train de faire. Osez faire le premier pas pour vous souhaiter le meilleur. C'est très connecté ensemble. Hein. Toutes ces cartes sont très connectées ensemble. En tout cas, vous êtes dans une énergie de positive. Moi, je vous sens très bien là-dessus. Alors, que l'on dit tout. Tracas pour certaines personnes. Peut-être un peu d'isolement aussi. Là, on est sur un autre jeu, hein, bien sûr, mais en même temps, une certaine stabilité, une abondance qui vous caractérise. Et le destin n'est pas, j'allais dire, sourd à votre écoute. Il se met, bien sûr, pour vous, il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, je ressens ici qu'il y a des choses qui vous tracassent, il y a quelque chose qui vous isole aussi, il y a des choses qui rongent peut-être à l'intérieur, sont très passagers. Parce que ici, votre stabilité, elle reste quand même très solide. Vous êtes quand même dans l'abondance, dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous ne manquez de rien, mais il y a quand même à l'intérieur des choses qui rongent. Le destin vous ouvre des portes, à savoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, une aide quelconque, une rencontre, en tout cas, au niveau peut-être même financier. Hein, j'allais dire, il y a peut-être une proposition qui vous est faite professionnellement, qui va vous apporter plus d'argent. Il y a peut-être pour certains un gain au loto. Hein, pourquoi pas dire, vous allez peut-être aller jouer au casino et gagner aussi de l'argent. Mais on sent qu'il y a une opportunité qui se met en vous, comme si ça faisait un déclic pour vous faire avancer. Et pour vous retirer toutes les instabilités peut-être qui s'étaient mises sur votre chemin, et pour vous faire sortir de tous ces tracas que vous avez être en ce moment. Bon. En tout cas, pour moi, les choses se stabilisent. Alors, regardez au niveau professionnel. Pour vous, les Capricornes. Il y a des choix et des décisions. Et il y a des choses qu'il va falloir étudier. Il y a des choses peut-être qui sont peut-être pas encore, qui n'ont pas encore assez mûri. Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre, mais c'est peut-être pas le bon moment. On vous dit, osez vous lancer pour certaines autres choses, mais là, professionnellement, dans vos choix, faites attention. Étudiez bien les choses, à savoir, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois le faire. Il y a certainement, il y a du mouvement en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent dans votre domaine professionnel. Il y a certainement peut-être des propositions aussi pour certaines personnes, mais moi je ressens plus que c'est au niveau de la société, de l'entreprise, là où vous êtes, il y a quelque chose qui se passe. Et est-ce que c'est le bon moment maintenant de se dire je vais quitter, ou je vais partir, ou je veux faire autre chose? C'est en ce moment une réflexion que vous devez avoir, et j'allais dire faire vos choix en fonction de ce que vous ressentez. Je vois pas de côté malaisant, dans le sens où quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera quand même... moi, vous voyez, l'été, je le vois avec un oui, je le vois avec la chaleur, le côté positif de la chose. Hein, parce que si on prend par exemple dans beaucoup de jeux de tarot ou de Lenormand, bah, le soleil, c'est un oui. Là, je pense que les décisions que vous avez à prendre, elles seront quand même
favorable, mais n'oubliez pas qu'il va falloir y réfléchir et ne pas peut-être éventuellement les repousser. Voilà ce que je voulais vous dire. Le choix est peut-être le bon, mais ce n'est pas le bon moment en ce moment. C'est des choses qu'il va falloir peut-être étudier pour plus tard. Mais pas à ne pas mettre de côté. C'est vraiment j'allais dire reculer pour mieux sauter. Voilà ce que je peux vous dire professionnellement. Bon, allez regarder maintenant le côté sentimental pour vous les Capricornes. Deux, on n'en veut qu'une. Ah, allez. Bon, écoutez, ça sort, on prend. Bon, alors il y a beaucoup de deniers, hein. Beaucoup de deniers. Bon, du bâton aussi. Alors, je sens quand même qu'au niveau sentimental, il y a quand même un équilibre qui se remet en place. Il y a le côté où on apprend des choses, on met les choses au point, on prend ses responsabilités peut-être dans certaines situations. Il y a peut-être des vérités qui sortent et qui sont, dans ce cas-là, bonnes à dire. Et on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, mais dans votre cas, si. Justement, je pense que là, on vous demande d'être vraiment dans la vérité et de ne pas cacher les choses. Surtout, allez-y pour rééquilibrer certaines situations. Il faut vraiment dire vraiment ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Peut-être qu'ici, il y a le côté pour certaines personnes une certaine avarice de sentiments, à savoir on ne déclare pas vraiment, on ne dit pas vraiment ce que l'on pense. Et là, peut-être que c'est le moment de le faire. En même temps, on vous sent qu'il y a dans la relation sentimentale, il y a une croissance, il y a un développement qui se fait. Les choses commencent à se développer peut-être plus qu'avant. Ça avance dans vos relations sentimentales. Vous voyez, on est en phase de construction, de partenariat, on envisage d'aller peut-être plus loin dans une situation. En même temps, pour les célibataires, on se reconstruit en se disant, bon, bah voilà, c'est bon, maintenant je suis prêt à accueillir quelqu'un. En tout cas, vous avez quand même ce sentiment de réussite, de prospérité. Les choses sentimentales c'est pas négatif. Hein. C'est pas négatif pour moi. Le côté avancé se fait. Alors, on va aller regarder bien sûr un peu plus en détail peut-être avec les choupinous. Que nous disent nos choupinous? Bah, le soleil revient, hein, vous voyez. Du bien-être. C'est le côté bon, purification, retour au bonheur. On sent qu'il y a quand même des choses qui se font. Bon, j'ai le retour de quelqu'un, le retour à l'amour. Donc, quelle que soit votre situation, il y a peut-être dans le couple, ouais, un petit coup de foudre, hein, un petit coup de cœur. Une belle rencontre hein, pour les célibataires. Et puis ce côté assez amical, ce côté, bon, l'entourage, la famille, on sent que les choses sont bien. Alors pour certains, moi je ressens, pour certains, que Cupidon va peut-être se mortifier en un ami qui va vous aider peut-être à trouver ou faire rencontrer quelqu'un. Le retour, ça peut être pour plusieurs choses, bien sûr. Ça peut être le retour d'une personne du passé, c'est pas forcément un ex, mais ça peut être le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être, bien sûr, dans un couple, le retour à de nouveaux sentiments. On s'aperçoit vraiment que ça augmente, on aime l'autre et qu'on n'a pas envie de se quitter. C'est le retour à l'amour, hein, c'est un petit peu comme ça que moi je le ressens. Parce qu'on a quand même ici le côté, on s'est reconstruit, on a mis de l'eau dans son vin, pardon, pas dans son vase, aussi, peut-être dans son vase pour faire pousser des fleurs. Je pense que là, on se sent plus positif et plus ouvert pour accueillir ce genre de choses, à savoir un retour à l'amour, un retour d'une personne. En tout cas, il y a ce côté, ok, j'accueille, mais j'accueille bien. Voilà.
moi, je trouve ça en ce moment, bah, vous êtes dans de très bonnes énergies, dans un bon mood. Vous avez le soutien de vos amis, de votre entourage, mais ça peut être dans votre relation, si vous êtes en couple, ben, c'est que votre partenaire, c'est votre ami, hein, c'est votre amant, c'est votre ami, c'est votre complice, c'est la personne qui est là, qui vous soutient, qui est là pour vous. Et il y a peut-être eu, ça a peut-être été vraiment un coup de foudre par rapport à cette personne, et c'est ce qui ressort en ce moment dans votre relation, parce qu'on sent que bah, voilà, vous apercevez que bah, oui, c'est vraiment la personne de votre vie, c'est celle que vous voulez toujours avoir. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, on va aller regarder un autre jeu, bien sûr. Alors, je vous rappelle, hein, chaque tirage, ben, c'est un nouveau message. Bien sûr, ça peut se... Bon, j'ai ici, vous voyez, là, une seconde chance pour certains. Vous tendez la main à quelqu'un ou on vous tend la main. En tout cas, on a ici, on vous dit, il est temps de reprendre confiance. Il est temps, le temps va faire les choses quelque part. Il y a ce côté, oui, tendre la main à quelqu'un pour lui donner une seconde chance. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité de refaire un bout de chemin avec quelqu'un, de reprendre confiance en cette personne et de se dire, bon, bah allez, hein, on y va, on prend cette seconde chance. Mais je crois que vous voyez, vous avez besoin de tendre la main à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'attend que ça, mais qui a besoin qu'on le prenne peut-être aussi par la main pour lui dire, bon voilà, allez, on y va, mais on y va à deux. Alors, ça peut être vraiment aussi, pas forcément un ex, hein, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui vous touche, quelqu'un qui peut-être secrètement est amoureux de vous. Mais voilà, c'est à vous de faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qui caractérise tout ça? Ben, on a quand même ce côté, vous voyez, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Vous avez quand même ce côté de libération quelque part. On a la protection, hein, vous êtes entouré d'amour. Voilà. Bénédiction. Bon, bah écoutez, on peut pas mieux, hein, on peut pas mieux. Et puis on a vraiment de l'amour. Alors, j'allais vous dire... écoutez, les Capricornes, l'amour rôde autour de vous. Donc, sachez saisir les occasions qui se présentent. Même si vous gardez votre indépendance hein, dans tout ça, parce que vous avez besoin de liberté, et vous avez besoin de vous ouvrir aussi, peut-être, à l'amour pour certaines personnes. Mais en tout cas, l'amour est là, et bien présent. Et ben voilà, saisissez cet amour qui arrive autour de vous, que ce soit célibataire ou en couple. En tout cas, écoutez, l'amour avec un grand A. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Allez, à bientôt. Au revoir.